Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la chaîne du Frussien. Alors pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Alexandre, le Frussien. Je suis un Frussien, c'est-à-dire un Français qui réside et vit en Russie, à Moscou. Et sur cette chaîne YouTube, ainsi que sur mes différents supports de réseaux sociaux, mon canal Telegram, Instagram, etc. Moi je parle de la Russie d'aujourd'hui, j'explique la Russie d'aujourd'hui, je décris la Russie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler de Moscou. Aujourd'hui je vais expliquer les points forts du fait d'habiter à Moscou. Qu'est-ce que Moscou a comme avantage, qu'est-ce que la vie à Moscou a comme point fort et comme avantage, et pourquoi il faut déménager à Moscou. Et je ferai une autre vidéo plus tard sur le fait des points faibles en fait et des difficultés de la vie à Moscou. On va faire les points forts et on fera les points faibles. Donc aujourd'hui voilà, on est dans le bas du quartier Taganskaya où je réside, et cette vidéo est tournée en fait dans la cour intérieure du bâtiment le plus célèbre de la ville. C'est un immeuble d'habitation sur le quai Kotelnitcheskaya. Alors c'est un des immeubles les plus célèbres de Russie, je vais vous montrer. Voilà, c'est un immeuble qui est souvent en photo sur mon canal Telegram. Je vais le filmer tout en haut. Voilà, c'est un des 7 bâtiments de structure architecturale identique. On appelle les 7 sœurs staliniennes en fait, il y en a 7 dans Moscou. Et celui-ci est un des plus célèbres parce qu'il a été beaucoup dans divers films russes. C'est une résidence en fait, c'est un immeuble d'habitation. Et il y a même un Français qui habite dedans. Voilà, il y a plutôt un contingent assez huppé, c'est très cher d'habiter ici. Les appartements ici se vendent à 10, 12, 15, 18 000 euros le mètre carré. Voilà, on est à peu près à 1,5 km du Kremlin, qui se trouve là-bas. Cet immeuble, en fait, il a une architecture assez unique. Il y a des sculptures, il y a des décorations, il y a des fresques au nom des gens célèbres qui ont habité ici. Voilà, donc c'est un immeuble absolument magnifique, avec une cour intérieure magnifique. Voilà, et je vais me balader dans la cour intérieure le temps de cette vidéo. Voilà, vous voyez un petit peu l'architecture. Je vais refilmer. Voilà, c'est un immeuble d'habitation, il fait 176 mètres de haut. Il a été construit à la fin des années 40 sous Staline. Voilà, voilà, c'est un poète célèbre qui a habité ici. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de Moscou. Moscou parce que Moscou est très discuté sur les gens qui habitent en Russie, parce que moi je suis un grand défenseur de la vie à Moscou. Et voilà, je voudrais donner un petit peu mon point de vue sur tout simplement comment c'est d'habiter à Moscou, quels sont les avantages, et on parlera des points faibles de la vie à Moscou après, bien sûr, dans une autre vidéo. Donc, tout d'abord, pourquoi habiter à Moscou? C'est quoi les raisons d'habiter à Moscou, et c'est quoi les points forts d'habiter à Moscou? Tout d'abord, point fort d'habiter à Moscou, capitale de la Russie, c'est d'être dans la capitale de la Russie en fait. Donc c'est le fait d'être dans la capitale d'une zone qui est indépendante mentalement, politiquement, culturellement. C'est le fait d'habiter dans une zone qui n'est pas absorbable par l'Union européenne et ses dérives. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant oui mais la Russie c'est compliqué, et puis finalement en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne, on est bien, c'est calme, c'est sûr, et on n'a pas toutes les dérives qu'il y a en Belgique, en France, etc. C'est vrai, c'est pas faux. Mais le truc c'est que ces pays en fait, ils sont petits déjà. Ils sont petits, ils sont dans la sphère d'influence de Bruxelles, et donc je crains beaucoup pour leur avenir. Je vois pas comment ils vont s'en sortir en fait. Donc on va monter là-bas. Donc en fait c'est des pays qui n'ont pas la taille, la dimension, la surface suffisante en fait pour tenir la tête à Bruxelles. Donc de toute façon, tout ce que le système de l'Union européenne, toute la pourriture qui accompagne le développement du système de Bruxelles va les frapper. C'est une question de temps. Et la grande différence, c'est que quand même quand vous êtes en Russie,
vous échappez à ça. Et il n'y a aucune raison, surtout au vu de ce qui se passe maintenant, il n'y a aucune raison que les choses s'inversent. On va plutôt s'en éloigner. Donc la première chose, c'est que quand même quand on est en Russie et quand on vit à Moscou, là, le grand point fort, c'est l'environnement. L'environnement au sens d'abord mental. C'est-à-dire qu'on est hors du problème, des problèmes que crée Bruxelles. On est hors de toutes les nuisances qu'on connaît en France, on est hors des dérives, des involutions sociétales, on est hors des problèmes d'immigration de masse. Donc il y a tout cet environnement mental où vous êtes sorti de ça en fait, quand vous êtes en Russie, quand vous êtes à Moscou. Voilà, l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, je veux dire, faut venir à Moscou pour voir, les gens. En fait, quand on marche à Moscou, quand on vit à Moscou, dans une grande ville, les grandes villes généralement génèrent énormément de tares comportementales, de problèmes, de gens anormaux, etc. Hein, il y a New York en tête par exemple. En Russie, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, à Moscou, aujourd'hui, il n'y a que des gens normaux. Enfin, pas que des gens normaux, mais dans la rue, vous êtes entouré de gens normaux. Les femmes sont belles, les femmes russes sont belles, les femmes moscovites sont belles, apprêtées. Les hommes sont grands, physiques. Les Russes, c'est des gabarits. Donc vous êtes entouré de gens qui ont de l'allure en fait, qui ont de la gueule. C'est quand on compare avec les vidéos du métro de Paris, on cherche les gens normaux. Il n'y en a plus. Donc ici, il n'y a pas ça. L'environnement. Vous allez quelque part, dans un café, dans un restaurant, dans la rue, vous marchez, vous vous mettez dans un parc, et puis vous regardez les gens, et puis les gens sont tous normaux. Donc déjà, l'environnement. Vous allez à l'école, les mamans sont normales, les enfants sont tous identiques. Il y a une grande variété russe, bien sûr, mais voilà, ils sont normaux. Donc un des gros points forts d'habiter à Moscou, c'est le peuple russe, en fait, tout simplement, les gens. Donc ça c'est la première chose, l'environnement, espèce de libération mentale, l'éloignement du Bruxellistan, et puis l'écosystème russe en construction et en permanent développement. C'est-à-dire qu'en fait, à Moscou, la Russie ne prend pas, ça, je crois que ça s'est bien compris depuis février dernier, mais la Russie ne prend pas la trajectoire historique des pays européens sur le plan de l'organisation de la société, du rapport entre les gens. La Russie va se développer selon son modèle qu'elle est en permanence en train de créer. C'est une forme de conservatisme. Je reviendrai là-dessus sur ce qu'est le conservatisme russe, parce que je crois que c'est un sujet pour beaucoup d'Européens et pour beaucoup de gens qui veulent s'installer en Russie. Donc effectivement, hop, 6e Porsche. Donc effectivement, la Russie, habiter à Moscou et habiter dans la capitale de la Russie, c'est habiter dans un endroit qui a de la gueule et dans un endroit où les gens sont quand même relativement beaux et normaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi habiter en Russie? Qu'est-ce que c'est les points forts d'habiter à Moscou et pourquoi il faut habiter à Moscou? C'est le développement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé à Moscou il y a 15 ans, on a changé de ville. Alors bien, il y a eu l'impulsion du nouveau maire Sobyanin il y a 10 ans, mais Moscou est devenu, c'est métamorphosé, c'est entièrement retapé, il y a des nouvelles constructions partout, c'est redevenu une ville accessible et aux piétons. Avant ça n'était pas, c'était une ville grise avec des grands axes, là c'est une ville qui est redevenue belle et les gens se la sont réappropriés. C'est une ville dans laquelle il y a des quartiers. C'est une ville dans laquelle on a cette sensation d'évolution vers le mieux permanente chaque année. Et ça se développe. Et cette évolution positive, elle est très violente, elle est très rapide. Donc quand on vit en fait en Russie, et à Moscou, on a cette sensation que tout va mieux, toujours. Que ça s'améliore, que ça tend toujours vers du mieux. Voilà, je vais monter un petit peu, c'est magnifique ici, dans les balustrades. Donc ça va mieux. Donc voilà, il y a un jardin à l'étage en fait. Allez.
Voilà. Donc il y a vraiment un mieux. Et ça, c'est un point très très fort. C'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, malgré des crises économiques traversées, malgré le fait qu'il y ait des guerres, on parle de choses quand même graves, eh ben ça se développe. Le redressement est en cours. Et à Moscou, on le sent plus qu'ailleurs, dans le sens que Moscou prend une vitesse de croisière incroyable et que la vie s'améliore. Donc ça, c'est important parce que c'est une sensation, c'est une lame de fond qui vous porte en permanence. Ça va mieux. Voilà, c'est un deuxième point à mon avis très important. Un autre point important, c'est que très important, c'est la propreté. Moscou est une ville super propre, donc c'est ultra important pour les gens pour y habiter. C'est nettoyé, on se moquait de la façon de nettoyer des Russes, des camions à eau, etc. Mais la vérité, c'est que Moscou est méga propre. Donc c'est propre dans les rues, c'est propre dans le métro, tout est propre. Donc ça, c'est très important. Un autre point fort, c'est l'environnement économique. C'est une ville où il n'y a pas de chômage. C'est une ville où il y a beaucoup de travail. C'est une ville où les gens travaillent. C'est une ville où globalement l'économie tourne à fond. Donc c'est une ville, pas de chômage. Alors on reviendra sur les difficultés pour les étrangers européens qualifiés de trouver du boulot s'ils ne parlent pas russe, évidemment. Enfin bon, à la base, un pays c'est fait pour ses citoyens, donc les Russes migrent à Moscou parce qu'il y a du travail et des salaires décents. Donc ça, c'est une chose très importante aussi. Les gens travaillent, il y a une mentalité de bosser ici. Après, autre point fort, récent peut-être, globalement, tout le travail qui a été fait de digitalisation de tout. Moscou a pris de l'avance là-dessus sur le reste de la Russie. Tout est fait en ligne. Là, je sors de l'administration ce matin pour une de mes entreprises pour aller poser une espèce de déclaration déclaration fiscale. J'arrive, tout est en ligne. J'ai pris mon ticket, boum, j'ai attendu 1 minute. J'ai posé, service impeccable, agent administratif poli. Enfin, donc tout est en ligne. Vous pouvez vous faire livrer de la nourriture en commandant en ligne. Ça arrive dans 20 minutes. Avec ma femme, on se lève le matin, le samedi, on se dit qu'est-ce qu'on va manger, on commande. Temps d'aller prendre une douche, c'est livré. Donc il y a un niveau de service, d'organisation total. Et surtout tout ce qui est lié, tout ce qui était pénible en Russie, lié à l'administration qui imposait d'aller à un guichet, de se faire maltraiter par un fonctionnaire, etc., de faire la queue. Tout ça c'est fini. Tout est en ligne. Donc les devoirs des enfants, c'est sur une plateforme en ligne, sur le portable. On a les devoirs, on a l'ordre des cours, on a les notes, on a ce qu'ils mangent, ça s'appelle Mèche. Et en fait, il y a tout en ligne. Donc il y a la constitution du portfolio numérique de l'enfant en ligne. Tout est en ligne. Inscription chez le médecin, ça se fait en ligne, ça prend... je sais pas, vous inscrivez, puis 2 jours après, vous avez des rendez-vous chez le médecin. Il n'y a pas d'attente comme en Europe, 6 mois, 3 mois, il n'y a pas tout ça. Puis vous avez un système de santé qui est entièrement retapé. Donc je vais filmer bientôt ma clinique parce qu'elle est en travaux là. Et je mettrai dans la vidéo, j'ai posé en description, je poserai en description de la vidéo quelques liens, notamment la polyclinique publique de mes enfants qui vient d'être faite. Ouais, il n'y a pas ça en Europe. Donc tout est encore très irrégulier, haché et pas du tout au même niveau. Je filme derrière moi là, voilà la dame. Voilà, elle est là. Magnifique, hein. Puis jardin au-dessus. Donc l'ultra digitalisation qui fait qu'on bypass l'administration, tout est fait en ligne. C'est rassurant, c'est transparent, ça détruit totalement toute la corruption potentielle et possible. Et donc ça, c'est vraiment un plus énorme. Autre avantage d'habiter à Moscou. La ville est énorme, il y a officiellement 13 millions d'habitants. Avec la couronne, enfin ce qu'on appelle le poids de Moscovier qui est autour de Moscou, c'est plus 7, ça ferait 20. À mon avis, je lis beaucoup de statistiques sur les puces de téléphone, etc. On est plutôt à 20-22 millions d'habitants. Moscou, c'est peut-être 15-16. Donc c'est gros, c'est énorme. C'est énorme, 16 millions d'habitants. Mais le truc, c'est qu'en fait,
on le sent pas. Là je suis dans le centre, c'est vert, et en fait un tiers de Moscou c'est des parcs et des arbres, un tiers, 35% de la ville c'est de la verdure, donc il y a une énorme il y a une organisation en fait qui fait qu'on n'est jamais serré. C'est hyper étendu, il y a des énormes routes, les immeubles sont éloignés. Alors maintenant, non, dans les nouveaux quartiers, évidemment, c'est plus serré, mais globalement, il y a du bâtiment ici, vous allez voir derrière. Mais globalement, non, globalement, on n'est pas serré. Il y a de la place, il y a beaucoup de verdure. Et donc, il y a énormément d'avantages à être dans une grande ville et bénéficier de tout ce qu'une grande ville peut amener, tout en n'étant pas dans une mégalopole, on va dire, à l'américaine ou l'asiatique. Trop serré. Et magnifique église, je vais longer l'église. Je vais te faire un tour dans la cour intérieure de l'église. Donc vous avez il y a énormément de points forts à habiter à Moscou sur le côté. En fait on n'est pas écrasé, on n'est pas compressé. Voilà, cour intérieure. Voilà. Là vous allez voir, il y a la dame derrière qui dépasse. Voilà. Avec l'église. Donc voilà, ça c'est encore un point fort. Autre point fort d'habiter à Moscou, pour les gens qui travaillent, qui sont entrepreneurs. Bon, ça c'est propre à la Russie, c'est pas que Moscou, mais enfin, c'est les taux d'imposition qui sont quand même très faibles. Globalement, c'est une flat tax à 13%, c'est les revenus. 13 à 15, et puis pour les gens qui ont des entreprises, ça a des systèmes. Il y a des systèmes fiscaux, alors sur le chiffre d'affaires ou sur les bénéfices, mais qui vont de 6 à 15%, moins déduction pour certains régimes. Donc il y a un régime fiscal très avantageux pour créer du business, en fait, tout simplement. Ça c'est vraiment important. C'est encore un point fort. Autre point fort à Moscou, la sécurité. Pas de la propreté, mais la sécurité. Moscou, c'est une des villes les plus sûres du monde maintenant, de par sa taille. Je publie sur mon blog régulièrement les statistiques d'insécurité et d'agression sur Moscou qui sont en baisse permanente. Je les mettrai en lien dans la description. Mais globalement, Moscou est une ville qui est extrêmement sûre pour sa taille, pour sa variété. C'est une ville multiethnique, comme on dit en Europe. Sauf qu'ici, c'est multiethnique et ordre. Et donc, vous avez zéro insécurité. Il y a quelques pickpockets dans le métro, ouais. Mais enfin, c'est très fliqué. Il y a 175 000 caméras maintenant. Donc, en fait, ils arrêtent les gens quoi qu'il se passe. Et par conséquent, je vais refuser. Et par conséquent, ça, c'est hyper important parce qu'il y a des femmes apprêtées, habillées de façon élégante et érotique partout, le jour et tard la nuit, et elles n'ont pas peur parce qu'il n'y a pas toute cette merde qu'on a en Europe où les femmes ont peur de sortir parce qu'elles se font importuner, agressées, etc. Donc ça c'est un point énorme, c'est de ne pas avoir peur que votre femme ou votre fille aille se balader parce qu'il y a insécurité zéro. Propreté, sécurité, ça c'est vraiment des points forts fondamentaux. La chose aussi c'est que globalement il y a des saisons. On a 4 saisons ici en fait. Et en fait les saisons c'est important pour l'équilibre. Alors évidemment il fait froid. À Moscou, on en parlera, bon, le climat est ce qu'il est. Mais enfin voilà, il y a des saisons. Et globalement le système de chauffage public est tellement bien fait que globalement on n'a jamais froid l'hiver, le long hiver russe et le long hiver moscovite. On n'a pas froid en fait. Parce qu'il s'est fait très chaud dedans. Dans les appartements à Moscou, l'hiver les femmes sont en petite culotte quoi, je veux dire il fait chaud. On ouvre la fenêtre. Donc on vit plutôt comme en Scandinavie là-dessus. Donc c'est quand même un super plus. Autre point fort de la ville, l'architecture de Moscou. C'est une ville très ancienne, très historique,
Donc il y a vraiment des choses anciennes. Il y a de l'architecture ancienne, c'est pas une ville neuve, c'est pas Dubaï. Il y a de la pierre, il y a des bâtiments de l'époque impériale, il y a des bâtiments de l'époque stalinienne, ben, on vient de le voir, il y a des bâtiments modernes. Donc en fait, le point fort, c'est que à Moscou, il y a 3 périodes, 3-4 périodes historiques qui se croisent, qui se tamponnent, et on vit un peu dans l'histoire quand même. Et ça, c'est un point fort. Et puis, autre point fort de la ville, ben, globalement, c'est maintenant, c'est ce que sont devenus les services publics. Je donne un exemple très simple. Je parlais de l'hôpital tout à l'heure, le SAMU. Bon, moi j'ai fait appel au SAMU russe pour mon fils, machin. Aujourd'hui, vous appelez le SAMU. Mais le SAMU, dans Moscou, une ambulance, elle vient en 10 minutes. Vous avez une ambulance en 10 minutes. Et ils sont super équipés. Mais super équipés. Je veux dire, je crois que dans un classement récent, je mettrai rien, mais le SAMU de Moscou était le 2e meilleur en Europe, ou le 3e, enfin c'était peut-être le 1er maintenant. Donc ça c'est important, ça peut servir. Je parlais des services, voilà, il y a du car sharing partout. Vous pouvez prendre une voiture, rouler 1 heure, la poser à un autre endroit, payer pas le parking. Donc il y a plein de choses qui sont développées, il y a la location de vélos, de trottinettes pour circuler. Tout est dans la rue, rien n'est cassé, rien n'est abîmé, rien n'est détruit. En fait, rien n'est vandalisé, parce qu'en fait, ici, c'est civilisé. 1, c'est civilisé, et 2, il y a de l'ordre. Parce qu'il y a des caméras, parce qu'il y a un système qui tient la route. Donc, le cadre de vie, en fait, à Moscou, pour beaucoup d'aspects, pour tous ces aspects, ben, il est exceptionnel, tout simplement. Pour les fans de restauration, alors, on va en parler. Alors, pendant que je marche, ça, c'est un immeuble stalinien. Très massif aussi. La restauration. Eh ben à Moscou, vous avez toutes les cuisines du monde. Mais c'est pas comme à Paris où le restaurant chinois on va vous servir des nems ou des sushis sans goût. Non, pas comme ça. Vous avez toutes les cuisines du monde parce qu'il y a toutes les minorités du monde ici. Donc, vous avez toutes les cuisines. Il y a toutes les cuisines d'Asie, toutes les cuisines de tous les pays, vous avez des restaurants de chaque pays, donc il y a une tendance culturelle très forte récemment aux food courts. Il y a des food courts assez exceptionnels. Vous avez dans ces food courts un mix de dizaines de cuisines différentes, vous pouvez consommer, changer chaque week-end, tout est propre, tout est bien organisé, donc très important. Autre point fort de Moscou, le fait que la ville est connectée. C'est-à-dire partout vous avez internet en fait. Partout il y a maintenant la 4G qui couvre la ville, mais vous avez partout du wifi dans chaque restaurant. Il y a des wifi publics maintenant dans les rues. Donc en fait en Russie, à Moscou, on est connecté. C'est une ville où on est toujours connecté. C'est pas possible de ne pas être connecté ici. Vous êtes toujours de facto connecté, ce qui est super pratique en fait. Voilà, donc autre point fort, le fait qu'on soit en fait à Moscou déjà dans le futur. Et sous beaucoup d'aspects, on est bien en avance sur les capitales européennes, on est beaucoup plus proche des capitales asiatiques sur le niveau de technophilie, je sais pas, de techno-organisation de la société, de logique. Donc, belle église derrière moi. Voilà, donc ça c'est un point très fort aussi. C'est ce côté connecté, moderne, service. Et puis on est sincèrement dans une ville de service. C'est qu'en fait vous pouvez, on peut tout trouver à n'importe quelle heure, tout est ouvert tard, les magasins sont ouverts tard, on peut commander tard, on peut sortir manger à l'heure qu'on veut, les restaurants sont ouverts tout le temps, il y a beaucoup de magasins qui sont ouverts 24/7, les restaurants c'est 24/7, donc vous pouvez manger à n'importe quelle heure, vous pouvez à 4 h du mat aller faire des courses, tout est ouvert dans vos quartiers, dans le centre, en périphérie. Donc ça c'est un point énorme en fait, parce que globalement on va le faire simple, ça facilite la vie.
Voilà. Et puis après, dernier point d'organisation, c'est pour les parents, peut-être, on va en parler. Le fait que les activités pour les enfants sont... il y en a partout, il y a tout. Dans mon quartier, là, j'arrive sur la place Taganka, derrière moi. Dans ce quartier, on peut faire du golf, on peut faire de la simulation de snowboard, il y a des patinoires, on peut faire du cheval, de l'équitation, on peut faire du foot, il y a 5 cours de boxe, 4 cours de close combat, donc tout est en fait disponible pour les enfants. Donc il y a une capacité en fait d'organisation de vie pour les activités des enfants qui est énorme. Ils peuvent tout faire, l'escalade, etc. Voilà, donc ça c'est un peu le point fort. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Je vais en rester là pour aujourd'hui et puis je verrai si je fais une autre vidéo sur les points forts ou si on fera une vidéo sur les points faibles. À bientôt.